Salut, ceux qui me connaissent comprendront pas l'arrivée du mot oracle là-dedans. Non, effectivement, je suis toujours pas dans l'ésotérisme, mais je vois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors, je vais vous proposer une version beaucoup plus neutre, tout en gardant l'aspect amusant de tirer des cartes. Donc, vous allez voir ça tout de suite. En fait, c'est écrit par nous. Il n'y a pas de joli dessin parce que moi je dessine pas, mais vous pouvez le faire avec des dessins. Et l'idée, c'est d'avoir on va le voir, des exercices, des suggestions, des phrases d'inspiration et tout ça. Donc, toujours rien d'ésotérique, mais beaucoup de fun et de créativité, et puis toujours 100% adapté à toi. À tout de suite! Je vais vous proposer plusieurs manières de décliner cet outil avec créativité en fonction de vos besoins. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà bien entamé. J'ai acheté un lot de cartes. Je crois qu'il y en a 50 par couleur, ou 20 par couleur, ou 60. Je ne sais plus du tout. Enfin bref, un certain nombre de cartes. Vraiment, c'est tout simple. C'est des petits cartons format carte de visite, il me semble. Attendez un instant. Non, c'est pas tout à fait le format carte de visite parce que dans les pays américains, anglophones, je ne sais plus lesquels, le format est légèrement différent. Donc au lieu d'être 8,5, 5,5, je crois que c'est 9 sur 5, ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est presque le format carte de visite, et sinon vous pouvez l'acheter au format carte de visite, c'est très simple. Prendre des lots de cartes, elles peuvent être blanches. Moi j'ai choisi d'avoir plusieurs couleurs différentes parce que je vais mettre des choses différentes dedans. En fait, je me suis fait un petit post-it au début quand je cherchais un peu mes idées. J'ai mis les phrases d'affirmation en jaune, c'est-à-dire que tous les matins, je réfléchis à une chose que j'ai envie de me dire aujourd'hui. Alors sachant que ces phrases d'affirmation, elles doivent être personnalisées et elles doivent vous convenir, elles doivent être vraies pour vous. Ça, c'est vraiment important. Le tout prêt à penser, c'est pas bon. Donc moi, par exemple, j'ai marqué je guéris, je grandis, j'évolue, je m'améliore, je régénère. J'évolue en permanence. Donc ça peut être une pensée que j'ai envie d'avoir un matin. Je suis résiliente, je rebondis face aux difficultés. Je me donne toutes les chances de réussir. Je rayonne, voilà. Etc. Je suis forte et pleine de vie si je me sens en accord avec ça ce jour-là et que j'ai envie de le développer. Voilà, donc ça c'est les phrases d'affirmation par exemple, mais vous pouvez mettre par exemple des petits mots gentils qu'on vous a mis, des remerciements. En rose, j'ai mis les défis, les challenges. Alors c'est des trucs très simples, hein, des exercices de base comme l'ici et maintenant. Je passe un instant au scanner de mes 5 sens. Moi je le connais par cœur, j'ai pas forcément besoin de le remettre. C'est un exercice que je proposais très souvent, l'ici et maintenant, les 5 sens que vous retrouvez aussi dans Gestion du stress au quotidien. C'est mon bouquin de gestion du stress. J'explore mes sensations, le monde en moi et autour de moi à travers mes sens. 3, 6, 5, c'est aujourd'hui par exemple, je vais faire, bon, ça je le fais tout le temps, mais je pratique 3 fois le matin tôt, un peu avant midi et dans l'après-midi, la cohérence cardiaque, dans ces 6 cycles respiratoires pendant 5 minutes. Et c'est pour ça que j'utilise le Zanspire aussi. Je reçois. Il est parfois plus facile d'offrir que de recevoir, mais les deux font partie d'un seul mouvement. J'accueille pleinement le sourire, le compliment, le remerciement, le cadeau que l'on me fait. Freestyle. Pour une journée, oublie ce qui convient de faire. Lève-toi quand tu veux, mange à l'heure de ton choix. Fais les activités qui te font envie et ne les termine pas si tu n'en as pas envie. Observe ce qui est différent. Donc c'est des petits défis. Mon regard d'enfant. Je prends le temps d'appréhender le monde, de le découvrir d'un œil neuf, de porter sur lui le regard émerveillé d'un enfant qu'il découvre pour la première fois. Observation de soi. Aujourd'hui, je prends 3 fois le temps d'observer mes pensées, mes émotions et mes actions sans les juger. Donc tout ça, c'est des petits exercices. Il y en a plein que je propose dans Power aussi. Donc c'est la formation pour apprendre à prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son bien-être. Ensuite, en bleu, j'ai mis tout ce qui était question de réflexion et de journaling, parce que je pratique le journaling, c'est-à-dire l'écriture d'un journal intime, avec un petit peu de déco. Donc faire une liste self-care. Moi, j'en ai déjà une imprimée avec les trucs qui reviennent tout le temps, les câlins de chat, boire un café, promenade en pleine conscience, toutes ces petites choses qui font du bien.
Note les activités qui te font du bien et dans quelles circonstances. Reviens sur cette liste pour la compléter. Ça, c'est vraiment important. Toutes les listes pour prendre soin de soi, elles sont à corriger et à compléter, à modifier avec le temps. Puisqu'on change, on découvre de nouvelles choses, on évolue. Pense à explorer différents domaines. Corps, sens, pensée, relations, activités, lecture, films, animaux, culture, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça que je vous parle souvent de PEPS, pensée, émotion, physique et sociale. Parce que il faut pas se contenter d'une seule sphère. Et tous les domaines de notre vie sont importants. Autobiographie, si tu devais écrire ton autobiographie, quel serait son titre? De quoi parlerait-elle? Écris son 4e de couverture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai faim, je me nourris. Fais le tour des sphères de ta vie. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Pensée, émotion, physique, donc le corps, et social, l'environnement, le travail, etc. Là où tu es le moins satisfaite, demande-toi comment nourrir tes besoins. Que peux-tu mettre en place? J'apprécie consciemment la patte d'oie. Alors ça vient d'une pièce de théâtre. C'était interdit au public, il me semble. La pièce devait s'appeler La patte d'oie. Et l'actrice, elle fait « Non, la patte d'oie, on pense pas à la croisée des chemins, on pense aux rides. Je veux pas que ça s'appelle la patte d'oie. » Et là, du coup, c'est la patte d'oie. Imagine que chaque instant, tu puisses changer de chemin, réorienter ta route. Que voudrais-tu choisir? Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te diriger vers cette route? Moi, j'adore cette idée-là parce que ça vient nous rappeler qu'en fait, à chaque moment, on a le choix de se rediriger, quoi. Donc après, voilà, passé, présent, qu'est-ce qui a changé ces 2 ou 5 dernières années? Prends le temps de décrire ton évolution, pardon. Voilà. Les valeurs, etc. Parle de tes valeurs, décris tes valeurs. Donc voilà, également pour le bleu, et je n'avais pas rempli le vert. Et je pense pour le vert, j'ai choisi citations, idées, poèmes, inspirantes, haïkus, etc. Des choses qui m'inspirent. Donc je vais te montrer très simplement comment faire avec quelques exemples. Par exemple, alors moi j'ai des fichiers, hein, sur ordi, j'ai des fichiers, je suis en train de les ouvrir. Des fichiers avec des citations, des phrases qui m'inspirent et tout ça. Par exemple, alors ça c'est un peu la même idée, je vais le mettre qu'une fois, il y a accomplir de grandes œuvres par une série de petits actes, ça vient du Tao Te Ching. Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres, version Confucius. C'est vraiment une idée qu'on retrouve souvent et qui est quand même majeure dans les thérapies cognitivo-comportementales, dont je suis fan et pratiquante. Donc je vais mettre celui-là. Alors, celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Alors, tu vois que j'écris pas très bien. Là, en l'occurrence, c'était pas pour faire une création super jolie. C'est pas un truc à partager non plus, c'est pour ma consommation personnelle. Confucius, tiens, j'ai oublié un U. Faut pas que je parle en écrivant autre chose, en fait, visiblement. Concurrence cognitive, ça s'appelle. Si tu fais quelque chose... hop, j'essaie de vous laisser un peu les... Et j'ai une petite boîte, mais elle n'était pas fournie avec. Mais voilà, ça se trouve relativement facilement, des petites boîtes comme ça. Je vous mets un peu les fêtes autour. Donc là, par exemple, j'ai mis une citation. On peut mettre des comptes, mais alors les mots-clés, faut que ce soit rapide. Là, c'est un extrait de poème. C'est 2 vers de Invictus que vous avez sûrement entendu. Alors, je suis le maître, la maîtresse de mon destin. Je suis la capitaine de mon âme.
Alors ça, c'est souvent associé à Nelson Mandela, parce qu'en fait, ça a été un poème qui a été une très grande source d'inspiration et de soutien pour lui quand il était à l'hôpital après l'amputation de sa jambe et pendant son emprisonnement. Le poème, c'est de William Ernest Henley, donc je vous le lis parce que clairement je m'en souviens pas par cœur. Invictus, invaincu. Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé, en ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup particulièrement la phrase aussi « je suis debout bien que blessé ». Ça c'est une phrase que je vais rajouter. Est-ce que j'ai la place « je suis debout bien que blessé ». Alors voilà, du coup là je respecte pas la forme du poème, mais ça va être ce qui me parle. Hop. C'est pareil, on peut le passer au masculin ou au féminin. En trichant, c'est pas fait pour diffusion ou je sais pas quoi. Tiens, ça j'aime bien aussi. Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Georges Barbarin. Ne me demandez pas qui c'est. Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Bon, je vais pas mettre les sources parce que, encore une fois, c'est pour moi. Et j'ai aussi une liste de mes haïkus préférés. C'est aussi des sources d'inspiration, mais ça peut être une photo d'une œuvre qui te parle, d'un paysage, d'un souvenir, d'un rappel, le nom d'une personne qui t'inspire. Moi, j'aurais pu mettre Cyrano de Bergerac en gros, par exemple, parce que c'est un personnage qui m'a énormément guidée, qui a été une figure extrêmement importante dans mon imaginaire. J'aurais pu mettre Les aventures d'Olivier Rameau et Colombe Tire-d'Aile, c'est une BD pareil qui a énormément compté. Avec Monsieur Pertinent. Voilà, l'idée c'est que ça te parle à toi. Alors, de quel arbre en fleurs? Je ne sais. Je ne sais, mais quel parfum. Alors ça c'est Bachot, c'est un haïku de Bachot. Et moi, par exemple, c'est une ressource qui va pouvoir beaucoup m'aider parce que j'ai toujours besoin de tout comprendre. Et c'est quelque chose contre lequel je lutte. Je travaille beaucoup sur l'acceptation. Et le fait de profiter du plaisir présent sans le disséquer, c'est un travail quotidien pour moi. Et c'est un rappel que j'ai besoin de me faire parce que naturellement, ça ne va pas fonctionner comme ça. Mon préféré comme auteur de haïku, c'est Issa. Issa a une vie extrêmement difficile, vraiment marquée par la mort, la douleur et tout ça. Et en fait, sa manière de penser me parle énormément, c'est incroyable. Et il a cet humour pressé. C'est un auteur qui a énormément d'humour, qui est très irrévérencieux, qui s'est foutu à dos des puissants parce qu'il ne transigeait pas. Et aussi terre à terre. Ce qui est assez inhabituel en poésie, mais par exemple, il a écrit ce haïku « Montrez de la compassion, ils vous chieront dessus, les jeunes moineaux ». C'est très beau parce que on n'offre pas pour attendre en retour. On offre et puis c'est tout. La vie, c'est la vie, il se passe ce qui se passe. Il a marqué... je suis en train de chercher, il y en avait un aussi, c'était...
Voilà, c'est ça. À la première neige, il n'est pas de plus grand trésor, un pot de chambre. Il a un côté très très terre à terre. Mais il n'y a pas que ça. Il voyait tout, tout dans les humains. Et ça, par exemple, c'est un haïku que je vais réécrire. Là où il y a des hommes, donc comprendre des humains, hein. Là où il y a des hommes, il y a des mouches, il y a des bouddhas. C'est pour dire que ben, les bouddhas, en fait, c'est l'illumination, c'est l'illuminé plutôt. Donc le plus haut degré de sagesse, d'ouverture envisageable. Puis la mouche, c'est un peu le contraire comme dans la représentation. C'est une manière de venir accepter l'humanité dans sa globalité sans se leurrer, sans se mentir. Moi, je trouve ça vraiment beau. Vraiment très beau, effectivement. Alors, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il peut y avoir là-dedans? Ce que vous pourriez mettre en place? Voilà. Moi, je vais continuer à remplir mes petites fiches. Voilà, j'ai fini de remplir mes petites cartes vertes. Carte verte, oui, effectivement. C'était pas fait exprès. Je vais vous en proposer quelques-unes. La paix est une création continue. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, je suis orientée thérapie cognitivo-comportementale et c'est un chemin à la vie. Du coup, ça se travaille tous les jours, de se sentir bien. Voilà, sauf si on a la chance que ça nous tombe ton cul dans le bec, mais c'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, eh ben, let's go, au boulot. Une citation de Marc Aurèle que j'adore, regarde au-dedans de toi, c'est là qu'est la source intarissable du bien. Alors, Francis Blanche, qui est un comique que j'adore, il me fait toujours mourir, enfin, il est mort, mais il ne fait pas mourir de rire au point où il est mort. Mais parmi ceux que j'adore, il y a Raymond DeVos, Francis Blanche, moi j'aime beaucoup des proches aussi, mais c'est pas le même apport spirituel ou psychologique. Et Francis Blanche qui a dit « Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Et moi, je pense qu'il y a les deux, en fait. Il y a des temps pour changer le pansement, c'est-à-dire se soigner, guérir, réparer un peu parce qu'on est immédiatement dans la merde, en mauvaise situation. Et il y a des moments où, dès qu'on peut, on va penser le changement pour éviter de se reblesser et puis d'aggraver le problème ou de retomber dans le même problème. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, ce monde est fleur. Donc ça, c'est Montaigne. Il est irresponsable d'être responsable à la place d'un irresponsable, sauf c'est un petit truc de l'école de Palo Alto, thérapie brève, communication et tout ça. Bertrand Piccard, donc, qui a fait un tour solo du monde en ballon. C'est en acceptant de perdre que j'ai pu gagner. Ben, moi, je trouve ça génial parce que ça en revient au fait que faut oser, faut se lancer, faut y aller. La joie vient lorsqu'attaché au meilleur de soi, on s'applique de tout son cœur à exprimer la beauté des êtres et de l'univers. Alors, celui-là, je le mets de côté parce que je vais vous proposer de vous lire un poème. Lentement mais sûrement, escalade le mont Fuji, petit escargot. C'est de Issa, toujours cette vision décalée du monde avec tout petit escargot, et puis le mont Fuji, c'est la plus haute montagne du Japon, quoi. Tout petit escargot et une montagne. Quel que soit l'habit qu'on porte, il est élégant quand on contemple la lune. Ça, c'est Shioni, si je me trompe pas, c'est la bonzesse au jardin nu. Et donc pareil, c'est une autrice de haïku japonaise. Et je pense que ça se rapproche de la version française de La beauté dans l'œil de celui qui regarde. Quel que soit l'habit qu'on porte, il est élégant quand on contemple la lune. L'enfant bouche bée qui contemple des fleurs qui tombe est un Bouddha. Donc toujours cette illumination, la notion de, mine de rien, en français moderne, on parlerait de pleine conscience ou de pleine présence. Ça ressemble à ça, hein, quand on lit les textes zen, ça ressemble vraiment à ça. Encore une fois, Issa, ce monde imparfait mais pourtant recouvert de cerisiers en fleurs.
toujours le contraste. L'accueillir, quel dommage, la laisser, quel dommage. Ah, cette violette. Naojo. Ça, je les ai déjà lus. Oui. Après, voilà. C'est celle que j'avais fait au départ. Et donc, je vous avais gardé ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir. C'est garder son rêve, c'est se faire un ciel qu'on puisse encore voir lorsqu'on se lève. Et ça vient d'un poème de probablement mon auteur préféré, Edmond Rostand. Ce poème est dans les Musardises et il s'appelle Le Divan. Je le mettrai sur mon site internet, donc mapsyforme.com. Comme il était sur Psynancy avant, mais comme j'ai déménagé de site, c'est... voilà, a perdu des trucs. Alors, le divan. Quand on est couché sur le divan bas, devant la fenêtre, c'est délicieux car on ne sait pas où l'on peut bien être. Mollement couché, des coussins au dos, on goûte une joie, on ne voit plus rien entre les rideaux que le ciel de soie. Ni sordide mur, ni toit, ni sommet d'arbres de décembre. Mais on revoit tout sitôt qu'on se met debout dans la chambre. Dès qu'on est debout, on revoit la course zinc et d'asphalte, tout ce qui soudain, quand le rêve court, vient lui dire « halte ». L'envers des maisons, luxe à prix réduit, gaz et tuyautage, et l'affreux vitrail qui se reproduit à tous les étages. Dès qu'on est debout, on voit brusquement tout ça reparaître. On s'étend et plus rien que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi souvent, quand je me sens lasse de vulgaire vie, durant tout un jour, sur le divan bas, je rêve et j'oublie. Et j'aime rester immobile sur le vieux divan rouge, sachant qu'on détruit le carré d'azur aussitôt qu'on bouge. Et je n'aperçois que du bleu, du bleu, du bleu dans la baie. Le soleil y vient 1 heure au milieu faire sa flambée. Puis le carré bleu pâlit vers le soir, prend un vert turquoise. Puis il s'assombrit, devient presque noir, c'est comme une ardoise. Des signes clairs partout l'acriblant, l'invisible, le craie, vient couvrir alors d'algèbre tremblant l'ardoise sacrée. Ne pas bouger, ne pas faire un pas vers cette fenêtre, croire que la cour affreuse n'est pas et ne peut pas être, et dire au tableau « je ne te permets que ce qui s'étoile », se placer toujours pour ne voir jamais que le bas de la toile. Ce serait trop beau, ne pas lire tout, choisir dans le livre, mais on ne peut pas. Sans être debout, on ne peut pas vivre. Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, c'est garder son rêve. C'est se faire un ciel qu'on puisse encore voir lorsqu'on se lève. C'est avoir des yeux qui, voyant le laid, voient le beau quand même. C'est savoir rester parmi ce qu'on est avec ce qu'on aime. Ce qu'il faut, c'est voir au-dessus d'un toit, d'une cheminée, au-dessus de moi, au-dessus de toi, d'une humble journée, d'un coin de Paris. C'est cela qu'il faut, car c'est difficile. Un ciel aussi pur, un ciel aussi haut qu'un ciel de Sicile. Donc c'est un de mes poèmes préférés et j'adore le message partagé dedans. On ne peut pas se leurrer, on ne peut pas ne pas voir la réalité, mais quand notre vision de la réalité nous fait mal, on peut aussi se rappeler des belles choses, des bonnes choses. On peut aussi continuer à voir et à être connecté au beau, au bon, à ce qui est sain. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on puisse apprendre. Donc voilà, je vous quitte sur ce poème que je rappelle, c'est Le Divan d'Edmond Rostand qu'on peut trouver dans les Musardises. Et je le mettrai en ligne sur mon site mapsyforme.com. Pour revenir une dernière fois aux petites cartes, une utilisation possible, c'est donc de venir garder les paquets séparés et de venir piocher ou fouiller ou en cherchant ce que vous voulez. Hein. Parce que beaucoup de personnes aiment le hasard ou juste... Je ne sais pas comment exprimer cette idée, parce que je ne la comprends pas très bien d'ailleurs. Mais vous savez, les oracles, avoir l'impression que c'est un signe. Voilà. Donc si c'est votre truc, eh ben vous pouvez faire ça. Vous pouvez mélanger tous les paquets et voir si c'est un défi, un questionnement, une source d'inspiration, une affirmation, quelque chose qui vient. Si vous êtes moins fan de hasard, vous pouvez venir choisir dans vos cartes. Ah bah celle-là, elle me parle bien aujourd'hui. Allez, hop,
je vais me concentrer là-dessus. Ou dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire des exercices, je me sens un peu plus prête à bouger. Allez, hop, je vais faire, je reçois. Ouais, non, c'est pas trop approprié. Il n'y a pas de raison que je reçoive quelque chose. Ou alors, je me débarrasse. Je choisis une tâche à faire, je la fais, je me félicite et je me rends compte du poids en moins sur mes épaules. Voilà, paf. Je choisis pas, je mélange les tâches, je les mélange pas. Faites comme vous le voulez, c'est une possibilité. À titre personnel, je ne suis pas fan de mon écriture. J'ai choisi de prendre le temps de les écrire à la main pour cette création-là. Je ne sais pas si je le conserverai toujours comme ça. Si vous détestez vraiment votre écriture, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez une petite imprimante de ce type-là. Donc là, c'est une faux mémo, et puis elle va imprimer des petites languettes de papier autocollantes, et vous pouvez imprimer et puis venir les coller, mais ça risque d'être long et de venir vachement épaissir votre tas. Ce que je vous conseillerais plutôt dans ce cas, si vous souhaitez conserver l'idée de couleur, de section ou pas, d'ailleurs on va y revenir, c'est tout simplement de faire un fichier sur ordinateur, d'écrire tout ce que vous avez à écrire et ensuite d'imprimer. Donc si vous voulez pas de couleur, que vous vous en foutez, vous imprimez sur du papier blanc, essayez de prendre un petit peu épais, genre au moins du 120 grammes, ce sera plus agréable à manipuler, à bouger, sinon ça risque d'être trop fragile. Le 80 en plus, ça, on voit par transparence, le 120 c'est pas mal, le 160 c'est costaud. Et puis, n'oubliez pas qu'il existe également des feuilles de couleur. Alors, si vous avez des papeteries près de chez vous, ils peuvent en vendre à l'unité. Ça coûte plus cher, mais si vous n'en avez pas l'usage, c'est plus intéressant d'en prendre 5 plutôt qu'une ramette de 50. Voilà. Et sinon, il existe également des lots de papier. Faites juste attention qu'ils passent bien dans votre imprimante. Parce que des fois ils sont trop rigides et ne prennent pas le tournant en fonction du type d'imprimante que vous avez et de la rigidité du papier. Voilà, donc quelles que soient vos croyances, vos envies, vos désirs, il y a toujours moyen d'adapter les choses et de faire à la manière qui vous conviendra. Vous commencez à en avoir l'habitude, enfin en tout cas j'espère, toujours adapté à soi, à ses besoins, à sa manière de fonctionner et à son mode de pensée. Voilà, créativité et santé mentale. Il n'y a plus qu'à. Salut!